Et salut les gens, c'est Lougarna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 32 Pokémon Lune. Et aujourd'hui je ne suis pas seule, comme vous pouvez le voir, je suis en compagnie d'une de mes petites sœurs. Parce qu'en fait j'en ai trois. Vous en avez déjà vu une sur la maison du style, mais ce n'est pas la même, non. Ça c'est l'autre, voilà. Salut Marina. Coucou. Voilà, tu as 15 ans bientôt, hein. Ouais. Voilà, bon, elle connaît pas du tout Pokémon. Enfin, elle connaît un petit peu, mais pas beaucoup. C'est pas trop sa tasse de thé, mais elle a accepté quand même de faire la vidéo avec moi pour découvrir aussi en même temps que nous la suite de cette aventure. Et dans l'épisode 29, on s'était arrêté juste après être arrivé à Pony, hein, sur l'île de Pony, et on devait retrouver Polly et son bourrinos, je crois, chez elle. Mais en attendant, bon, j'ai monté mes Pokémon, bien sûr, pas énormément, mais j'en ai pris aussi des nouveaux, comme vous pouvez le voir sur le layout. Donc j'ai pris le Zygarde, hein, 10%, que j'ai monté jusqu'au niveau 42. Je l'ai pas pu s'augmenter parce qu'il est devant. Donc je lui ai appris Rune Protect, Myriavague, Vitesse Extrême et Force Chthonienne. Donc il y avait juste Myriavague et Vitesse Extrême qui étaient avec les cœurs. Hein. Il est rigide, voilà, comme vous pouvez le voir. Décéliande, voilà, c'est un Pokémon que j'ai eu sur le Poké Loisir. Donc en fait, le Poké Loisir, c'est une espèce d'île où les Pokémon que tu captures et que tu laisses dans ton PC, tu prends pas dans ton équipe, ils s'amusent en fait. Là, ils peuvent te planter des baies, ils peuvent aller te chercher des objets, etc. en fait. Voilà, donc lui, c'est un Pokémon sauvage qui est apparu sur mon île de Poké Loisir et qui est resté. Et j'ai trouvé ça sympa de le garder, puisque voilà, c'est un Pokémon qu'on voit pas souvent et que je ne joue pas d'habitude, donc voilà. Donc, puis ça attaque moins vitesse, hein, et je lui ai appris Direct Toxique et Griffombre. J'avais pas de CT plante, donc tant pis, c'est pas grave. Qui est niveau 43. On retrouve Sébastien, voilà, qu'on n'avait pas repris depuis longtemps, qui est au niveau 44, et qui a pris Pince-Masse, voilà, que j'ai mis à la place de Buldo parce que c'était physique. Ptera, qu'on avait eu dans l'épisode précédent, j'avais vu avec vous, qui était neutre, hein. Y a qui j'ai appris éboulement, je crois que le reste il l'avait déjà, peut-être Hâte que j'ai appris aussi par niveau, qui est niveau 45. Et on a Métalos qui a évolué, c'était le météore que j'avais qui a évolué, et qui a appris Point Météore et Marteau Point, je crois qu'il n'avait pas non plus parce qu'il l'apprend en évoluant, et qui est niveau 46. Et le dernier, pardon, je crois qu'on était déjà arrivé, c'est Mélodelphe, donc le mélo que j'avais, je l'ai fait évoluer, donc voilà. Je lui ai appris Psycho et il a pris Pouvoir Lunaire, c'est pour ça qu'il est au rayon. Je vois rayon lune et ça monte. C'est pour ça qu'il est au niveau 46, parce que il apprenait Pouvoir Lunaire qu'au niveau 46, du coup voilà. Alors j'ai vu vos commentaires qui me disaient de monter mes Pokémon niveau 48, voire même 50, parce qu'apparemment les combats d'après étaient vraiment difficiles. Je me suis dit, je suis pas censée être au courant, donc en me disant ça, vous m'aidez et j'ai pas envie. Moi j'ai envie de faire mon aventure vraiment. Comme ça, en découvrant, c'est normal que vous me donniez des conseils, mais je veux pas que vous me disiez de monter mes Pokémon à tel niveau parce que les Pokémon d'après vont être trop durs, voilà. Ça c'est pas normal. Donc là je pense que, enfin, mon Pokémon maximum est au niveau 46, je pense que c'est quand même assez honnête, sachant qu'il y a le multi-ex pas encore d'activer, je l'ai pas désactivé depuis le début. Donc chaque Pokémon, à chaque combat, chaque Pokémon sauvage prend de l'XP, donc je me suis dit que ça va rien. Voilà, du coup maintenant, après avoir fait ces petites explications, je vous propose d'y aller, et donc on devait retrouver Polly, et si je ne me trompe pas, il faut pas aller par là. Alors, attendez, je vais mettre des repousses parce qu'il y a trop de Pokémon sauvages là-dedans et ils sont un peu chiants. Là, voilà. J'avais fait le plein. Hop, allez. C'est parti, mon kiki. On décolle. Voir Polly. Allez, je crois que c'est par là. Polly, c'est une petite dame qu'on a rencontrée au cours de l'aventure en fait. Et apparemment, c'est là. En fait, là, on est arrivé sur cette île. On doit se renseigner sur le Pokémon légendaire d'Alola, qui est censé nous aider en fait à contrer l'attaque des ultra chimères en fait. C'est une nouvelle espèce de Pokémon assez rare qui habite dans un autre monde et que la fondation Ether, qui est une fondation qui aide les Pokémon d'Alola en fait, veut ramener. La présidente veut les ramener en fait, mais non, c'est pas une bonne idée. Mario le cuisinier. Ok, bon, il y a encore des combats, je les ai pas du tout faits. Donc du coup voilà, en fait, il faut qu'on contre cette présidente avec l'attaque des ultra chimères, et pour ça on a besoin de l'aide du Pokémon légendaire, et comme on ne sait pas beaucoup sur lui, il faut aller voir Polly en fait, visiblement. Ultra chimère, je sais pas quoi. Bah, ultra chimère, c'est des espèces de Pokémon en fait, qui viennent d'un autre monde, qui s'appelle l'Ultra Brèche. Non, moi j'en ai pas, j'en ai combattu, mais j'ai pas. Ouais, non, ouais. Alors dans les parasites, bah, pour l'instant non. Je sais pas si ça sera possible après, je pense que ça sera possible de les attraper après, mais pour l'instant on peut pas. Alors parasite, il est plante. Ouais, alors on va envoyer des céliants parce que j'ai direct toxique. Je crois pas qu'il soit poison, je ne me rappelle pas. Allez. Hop. Voilà, les plantes spectres. Hein. C'est une femelle. Bah, je les ai pas renommées, hein. C'est rare que je renomme les Pokémon. Hein. Comme je les prends pas tous, à chaque fois que je les change. Alors. Voilà, après, bon, toi tu connais à peu près les types de Pokémon qu'il y a. Voilà, après, je sais pas si tu connais un peu les faiblesses. Voilà, le poison est efficace sur la plante. La plante est efficace contre l'eau, etc., etc. Voilà, c'est super efficace, je crois. Ouais. Alors, là je prends un... Après c'est difficile, hein, les types tu connaîtras pas tout, hein, je pense pas que tu t'en sortiras surtout, mais après si tu comprends pas quelque chose, tu me le dis quoi. Bah tu vois ça a changé depuis les premiers jeux quand même, hein. On voit les dresseurs et tout maintenant derrière, hein. C'est nouveau ça. Hein. Mais non, sur les anciens. Mais sur les anciens, mais tu voyais pas les dresseurs derrière.
Rubombelle, insecte fée. Insecte fée. Là, c'est un cuisinier, qu'est-ce qu'il veut faire dans les autres herbes? Bah, il est là, il veut combattre. Écoute. On va envoyer le métalos, mais je sais plus ce que ça fait. Ah, si sur insecte, c'est normal ou si c'est résistant. Mais bah, on pourra voir. Après, toi, tu dois reconnaître un peu les. Est-ce que je augmenterai pas le son là du jeu? J'ai l'impression qu'il est bas. Non. Non, c'est bon? Je pense qu'il est. Enfin, moi, je sais que je l'entends pas très bien, mais. Non, c'est bon. Alors voilà, c'est normal. Donc là, premier météore. Donc voilà, tu vois, c'est des petits Pokémon. Fée, c'était le dernier type qui était sorti. Avec XY, qui était pas avant. Après, maintenant, notre principe, c'est qu'il n'y a plus d'arène, tu vois. Dans le jeu, il n'y a plus d'arène du tout. En fait, on doit combattre des capitaines et des doyens. Il y a 4 îles, on doit combattre des capitaines et des doyens, en fait. Et moi, là, je suis sur la dernière île. Vous avez battu Mario le cuisinier, voilà. Bon, jusqu'à maintenant, les combats, ça va. Il était niveau 43, on se débrouille pas trop mal. Je pense qu'on doit arriver, tu vois, là, on a le drapeau. On a le Motisma Dex, en fait, c'est le Pokédex, sauf que le Pokédex, là, c'est un Pokémon qui s'est mis dans le Pokédex. Il s'appelle Motisma, donc on l'appelle Motisma Dex. Et là, on arrive dans chez Poli, voilà. Ça, c'est un nouveau Pokémon de cette génération. C'est mon préféré, je sais pas si peut-être que je t'avais montré déjà. Non. Bourinos. Non. 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 C'est notre amie, tu vois, Lily. Elle est trop mignonne. Allez, Bourinos, moi aussi, je suis content de te revoir. Tu as l'air d'être en forme. Il est content, Bourinos, voilà. Ah là là, c'était vraiment pas facile d'être dresseuse. Je ne pense pas que je serais capable d'envoyer mes Pokémon au combat. Elle est trop mignonne, j'adore. Ah voilà, Polly est là. Là, mais v'là-t-il point, Loup-Garnin, par mes sourcils, il y a même Lily. Elle a une voix un peu campagnarde, tu sais, genre c'est... Oui, cela me fait tellement plaisir de te revoir, Polly. Elle a une dégaine, cette femme, elle est énorme. Il y a quelque chose qui a changé chez toi, t'as l'air de déborder d'énergie. Merci, depuis que je sais ce que je dois faire, je me sens pousser des ailes. La nouvelle Lily est une battante. Oui, parce qu'elle n'était pas comme ça avant, elle avait un chapeau et tout, elle était beaucoup plus stricte. Bon, elle était pas moche, mais elle était stricte, quoi. Là, elle a pété un plomb, elle a dit, allez, ose bien Lily, continue comme ça. T'es une femme libérée maintenant. C'est blague nulle. Ça fait la chanson d'être une femme libérée. Tu vois. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Elle est trop chou, j'adore. Trop trop belle. Tu veux lire un peu? Tu fais Lily? Au fait, Polly, on cherche le doyen de l'île, tu sais où il se trouve? Le doyen? On a point ça, Pony, ma bonne dame. Quoi? Comment? Comment? Elle a plus d'accent que moi. Hein. En plus, elle est malade, alors ça s'entend encore plus, je trouve. Mais c'est terrible, qu'allons-nous faire, Louga? Oh, tu sais même pas mon nom YouTube. Je suis déçue. Lougarna. Lougarna? Lougarna, Louga le Pokémon, tu vois. Mais je suis malade. Ouais. Lougarna. Voilà, c'est bon. Bah, bref. C'est bizarre, franchement, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de doyen. Hein. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de doyen. Mais il est peut-être 20 ans que je fasse quelque chose. Après tout, j'ai combattu ce Pokémon tout bizarre au choupi. De qui elle parle? En route, mauvaise troupe, capsule les ruines. Lily, viens donc aussi avec nous. Est-ce qu'elle parle pas du gardien? Parce que dans chaque île, sur chaque île, il y a un gardien d'île en fait. Qui ressemble à une espèce de totem, tu vois. Voilà. Alors du coup, ah oui, on s'en va sur... Ah, on va peut-être monter sur Bourinos, nous aussi, je sais pas. Mais ok. Parce qu'on a des Pokémon sur maintenant. Ah. Vas-y. Nous n'avons pas vraiment notre choix, allons-y, Lougarne. Mais bon, allez, le dis pas, c'est pas grave. Tu es dresseuse après tout, et les dresseuses, elles n'ont pas froid aux yeux. Halte là, les jeunes. Je sais pas qui c'est. Alors, qui c'est encore? À chaque fois, j'ai l'impression qu'elle hennit, cette fille, c'est ouf. Alors, c'est une dame, je crois, oui. Bah oui. Que voulez-vous, madame, à part faire peur aux honnêtes gens? Moi, rien, je suis la bébé de Polly. Mais attends, elle a quel âge, Polly? Moi, je la voyais déjà hyper vieille, Polly, punaise. Je la voyais, genre, avait 50 ans, tu vois. Punaise. Vous êtes des copines de ma petite fille? C'est pas possible. Bon, on va pas se foutre de sa gueule parce qu'on lui dit ça, genre, c'est un peu de la mamie, t'es un peu conne. Hein. Je veux dire, oui. Oh oh oh, c'est moi le Père Noël. Je suis bien aise que ma petite louloute se soit trouvée des amis, mais c'est pas possible qu'elle âge là. Attendez, je suis pas folle, je suis pas la seule à penser qu'elle est vieille. Ah là là, faire le tour des îles, rencontrer du monde. C'est pas beau la vie quand on est jeune. Ah, tu le connais peut-être lui? Ouais. Macogneur. C'est un de les premiers. Hein. Si vous allez aux ruines, j'ai un petit quelque chose pour vous. Passe maintenant ton appel monture. Oh, on va voir un Macogneur peut-être. Alors... Ah ouais, je crois qu'on... Et c'est pas peut-être Macogneur qui utilise force? Parce que je voyais qu'il y avait des carrés. Oh là là. Énorme. C'est trop fort. Trop drôle, on va l'essayer tout de suite. Ça devrait bien vous servir à déblayer la route, un de ces quatre. Oh, oh, oh.
Ok, donc elle... Bon vent et belle vie les jeunes. On va l'essayer, hein. Moi je vais essayer de monter sur ma colonne. Ma petite louloute, elle est partie pour les ruines de l'au-delà. Pour la rattraper, c'est pas compliqué, il faut continuer tout droit jusqu'au récif de Pony. Repérez-vous en regardant le sol, il change de couleur et devient plus sombre. Une fois au récif, poussez encore un peu et vous devriez la retrouver. Merci pour tous vos bons conseils, madame. Ok. Les ruines de l'au-delà. C'est là où se trouve Toko Pisco, le gardien de Pony. Allons-y sans tarder. J'aurais jamais imaginé de lier qu'un accent marseillais. Hein. Moi je la fais qu'une toute petite voix. J'aime bien l'autre là, elle nous attend même pas. Non, Par mais ça contre, va. L'autre, regarde-toi. Tout le monde s'en va. aussi. Alors attendez, on a le drapeau. Voilà. Alors attends, pousser ma cognure. Mais je pense que c'est pour force. Hein. Yeah man, la 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 la. Avec les bras qui restent en l'air comme ça. Allez, on a un film de marche, on est fatigué. J'explorerai en off comme je fais d'habitude et là apparemment on doit aller par là. Franchement, mais les gens, ah il y a une CT mince. Bah, ouais, il y en a qui est carré. Enfin ça c'est quand t'as un dresseur qui arrive, qui est pas loin pour se combattre. Ouais non mais là je peux pas y accéder ici. Ouais, non, j'irai en off. Mais tu peux pas y aller 3. Si je vais être voir mais il y avait une Pokéball CT. Le Orly va nous voilà, il nous donne un combat. Il est caché, à peu près on l'avait pas vu. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Ouais ça m'étonne un peu cette histoire de nom doyen. Mais apparemment, ils nous emmènent voir au Tokopisco, parce que j'ai compris, donc Tokopisco c'est un des gardiens. Ils ont un peu tous le même nom, il y a Tokorico, Tokopillon, Tokopisco et Toko Pico, je crois, quelque chose comme ça. Ah, oulala, ah, j'en ai entendu parler de celui-là de Pokémon, attendez, on l'a vu, je crois. Hein. Non, Boubachin là, Boumata, voilà, Boumata. Mais j'ai le Pokémon un peu. Hein? Je change de Pokémon. Ouais, mais c'est bah oui, mais c'est le premier de ma liste. Alors, attendez, Boumata, qu'est-ce qu'il est? Je sais même pas. Honnêtement, je sais même pas ce qu'il est. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va tenter le Myriavague. Voilà, je sais pas du tout quel type il est, il faut un peu que j'entraîne Zygarde. Je verrai bien feu, mais je suis pas sûre. Ouais, c'est super efficace, donc il doit être feu quelque chose, je pense. Exuviation. Oh. Quand on attaque. Attaque spéciale, je pense, ouais. Voilà. Il a plus 2 dans vitesse, attaque spéciale, mais c'est pas grave. Est-ce que je suis pas plus rapide? Je préfère vitesse extrême, mais je sais pas si je le mets qu'avec vitesse extrême. Hein. Parce qu'il a plus en défense, donc au mieux je lui tape pas super efficace. Hein. On va faire Myriavague. Je suis plus rapide quand même, bon, c'est qu'il doit être vraiment très très lent alors, hein, de base, parce que... Franchement... Allez, c'est bon, c'est KO. Et je crois qu'il en avait qu'un. Voilà, Zygarde au moins il monte un peu. Mais on est contre au niveau 47. Drayeul, donc lui c'était le Pokémon qui était normal. Hein. Et on va changer... Et on va envoyer Sébastien. Voilà. Je vous mettrai de terrain en combat plus tard, quand j'aurai l'occasion. Parce qu'honnêtement, je pense qu'il va être assez intéressant à jouer. Ah, tu vois, c'est Sébastien parce qu'il est comme la petite sirène fixe un creux. Il est dans le tête, non? Il est bien gros. Voilà. Je le voyais pas si grand. Allez, on va faire casse-brique. Je crois qu'il était normal. Ouais, c'est bon. Ah oui, d'accord. Bravo. Ah oui, alors son talent, qu'est-ce que c'est? L'attaque spéciale ok. En montant l'attaque spéciale, en même temps en faisant rune protect, je risque pas grand chose, je pense. Allez. Alors on va essayer de passer vite les combats, j'aimerais bien arriver aux ruines. À la fin, enfin avant la fin du moins. Voilà, allez, hop là, gros balou. Voilà. C'est bon. Ok, en plus on gagne de l'argent, on a besoin. Enfin, on a besoin. Je suis à 65 000, mais bon, ça coûte cher. Mais tu pouvais Faut que j'aille là. Voilà. Récif. Exactement. En plus, t'avais dit de venir. Oui, voilà, elle m'avait dit de venir là en plus. S'il n'y a pas des Pokéballs ici, non, il y a juste des coins de pêche. Allez, une dresseuse. On va la faire. C'est important de s'entraîner. Parce que si on tombe contre le gardien, mon gars, j'ai peur. Parce qu'on n'a jamais combattu de gardien encore, on a juste vu Tokorico, oui. Tokorico qui est... Ouais, elle a 4 Pokémon, elle. Non? C'est beaucoup, hein. Mon lieu, tu dois connaître aussi. En plus, c'est Sablette normale. Il y a une nouvelle forme pour Sablette. Moi, je l'ai, hein. J'ai la nouvelle forme. Il est de glace. Ok, donc là, il est juste sol. J'ai pas vraiment de Poké super efficace, donc écoutez, on va envoyer Mélodelph pour que vous le voyez. Voilà. Hop. Vous devez le connaître aussi, parce qu'il était dans la première génération. Il fait tunnel. Il va être plus rapide que moi.
je pense. Donc on va lui faire pouvoir lunaire. M'étonnerait que je sois plus rapide que... Ah si, je suis plus rapide, punaise, c'est pas possible. Et il est où là? Et il a fait tunnel. Punaise, je pensais vraiment pas que Mélodel serait plus rapide qu'elle Sablette. Pour moi, c'est pas du tout logique. Hein. Bon, allez, on fait pouvoir lunaire. Allez, hop là. Donc tu vois, Mélodel qui était type normal avant, et là maintenant il est type fille. Il est KO, c'est bon. Allez hop. C'est le one shot. Racaillou. Peut-être. J'aimerais bien le. On l'avait déjà vu, hein, le Racaillou. Le Dalola. Alors, je sais pas si c'est le forme Dalola ou pas, donc bon, on va quand même envoyer Sébastien. Je pense que ça doit être le normal, vu qu'elle a le sablette normal. Alors. Ouais, c'est le Racaillou normal. Ok. Bah, on va lui faire. Ouais, bah, il casse brique, hein. Allez, je pense qu'il va être KO d'un seul coup. Ah non, pas du tout. Bref, bon, presque. Ouh. Ça fait mal. On va faire pince-masse. Bon, c'est pas stable, mais c'est physique, alors bon. Voilà, allez. Oula. Voilà, comme ça on monte les Pokémon un peu. Gravalanche, on ne change pas. C'est celui d'Alola là. Non, toujours normal. C'est pas pareil si tu te rappelles, ce sont des Pokémon de la première génération. Non, je... Gravalanche, tu te rappelles pas? non, je... C'est l'évolution de Racaillou et après tu sais, il devient gros lemme là, l'espèce de boule. Non, L'espèce de boule de pierre, ça te dit rien? je connais que Racaillou. Au séisme, il tape, il va faire mal. Oh punaise, pas le KO. Non, c'est bon. Punaise. Donne-lui une potion. Non, je vais le soigner après, je change. Allez. Je sais que je suis plus rapide. Donc je sais que je vais l'attaquer avant. Il ne mettra pas KO. Ça, moi je prends les points. Enfin les XP. Pour le faire monter de niveau. Voilà, niveau 45 pour Sébastien. Bravo Sébastien. Dynamo point. Oh, intéressant. Mais je crois que c'est surtout qu'il y a 50% de précision. Ouais, 50 de précision, donc c'est pas du tout intéressant. Les enfants, on oublie. Je préfère garder le casse-brique et le point boost. Allez, hop. Et le dernier, c'est peut-être gros lemme. Et s'il y a un autre niveau 43, ça c'est cool. Goupix. Donc c'est le normal aussi. On va renvoyer. On va envoyer Ptera, tiens, pour que vous voyez. Voilà, on va faire un éboulement sur le Goupix. Goupix, tu vas t'en rappeler, je pense. Tu vois lequel c'est ou pas du tout? Goupix, ça te dira le nom. Ah, Ptera. Oh, qu'il est mignon, Goupix. Ah. Et pareil, lui, il a changé de forme, il est devenu de glace aussi. Allez, éboulement. Hop. Terra aussi est un Pokémon de la première génération. Je sais pas si tu t'en rappelles. Non? C'est un Pokémon considéré comme préhistorique en fait. Voilà, ok, on est bon. On va juste... Elle prend un selfie. On va juste soigner Sébastien. On va lui donner une petite potion. Voilà, c'est bon, on a soigné. On se dirige vers ce drapeau. Et hop. Oh, oh une cellule de Zygarde. Zygarde, c'est le Pokémon que tu as vu dans mon... T'as vu dans mon Pokémon que j'ai, Zygarde. En fait, il a trois formes. Il a la forme 10%, la forme 50% et la forme 100%. Et du coup, moi là, j'ai que la 10% pour l'instant. C'est-à-dire qu'il faut que je rassemble ces cellules. Et dès que j'aurai assez de cellules, eh bien, je pourrai avoir la 50 et la 100%. Voilà, c'est bon. Alors, ruine de l'au-delà. Ah, elle est en bas, regardez, on voit. Hop, hop. C'est très joli en tout cas. Moi, j'aime bien. Oh, il y a une cellule encore ici. C'est quoi une cellule? Ben, la cellule de Zygarde en fait. Voilà, c'est les cellules qui lui permettent de s'assembler à tant de pourcents. Moi j'en ai presque 50 là. Voilà, Lily est là. C'est beau, moi j'aime trop. Elle doit être dedans, je pense, Polly. Vas-y. Les ruines de l'au-delà. Elle a froid. Que cet endroit est oppressant. Pauvre Doudou. Ouais, Doudou, c'est Cosmog. Hein. Cosmog, c'est le Pokémon qui va nous aider, enfin, dont elle se sert, la Fondation Éther, pour prendre les ultra chimères en fait. Voilà. J'espère qu'on trouvera un moyen de le soigner dans ces ruines. Et oui, Lily. On dit que Toco Pisco, le gardien des ruines de l'au-delà, possède une eau mystérieuse capable de guérir les blessures. Il compte pas trop. Mais non, il reste un espoir. Oui, tu as raison, Ophélie. Je vais faire de mon mieux pour soigner Doudou. Mais oui, allez Lily. En tout cas, tiens bon Doudou. Cette fois-ci, c'est moi qui vais te sauver. En route, Louis Gare. Louis. En route, Louis. Ouais, bref, c'est moi. Oh, je crois qu'on va rencontrer Toco Pisco. Punaise, j'ai trop envie de rencontrer Toco Pisco.
Allez, zou. On y va. Alors là, il faut ma cogneur, je crois. Hein. Voilà, c'est des trucs de force. Hein. Punaise, il est immense ces trucs. Si nous voulons avancer, il va falloir pousser ces gros blocs qui nous barrent la route. C'est donc de cela que la grand-mère de Polly parlait. Ok. Piouf. Piouf. Mais dis pas qu'elle les pousse toute seule, elle est con quoi. C'est lourd comme pas possible. Allez, pousse-toi, j'avais mon ma cogneur. Aucun doute, il va nous falloir l'aide de ton macogneur. À propos, je crois avoir lu quelque chose à ce sujet. Ah, ça me Elle va revient. nous expliquer comment manipuler, je pense. Voilà. Pour utiliser la pousse macogneur, appuyez sur le bouton B en face de l'objet à pousser. D'accord. Au pire, si on a l'impression de tourner en rond, on peut toujours prendre l'air pour y réfléchir. Donc ça, je pense, ça veut dire que si on se trompe, on ressort et les blocs reviennent normalement. Alors ok, alors là, je suis avec ma cogneur, c'est bon. Et je pousse alors. Hop, hop. Elle reste sur place. Et ouais, elle s'en fout, elle attend qu'on fasse le boulot et après elle arrive. Alors attendez. Oh punaise, il y en a deux là. Ah, ça pousse pas ici. Attends. Ah non, attends, je crois que c'est pas... Oh punaise, je crois que c'était pas ce qu'il fallait faire. Ah si, il faut le pousser dans le carré là, attendez. C'est bon, j'ai vu. Allez, cours. Allez. Il faut le pousser là, je crois. Bon, j'imagine qu'il va en avoir plein comme ça va être hyper compliqué. Donc je pense qu'on s'arrêtera peut-être avant d'accéder à... Allez, voilà. Je pense que ça s'arrêtera peut-être avant d'accéder à Toco Pisco. Hein. Si jamais il y a vraiment... C'est long. Ah non. Attendez. Oh là, c'est beau là. Là, c'est beau, ça m'inspire. Oh punaise. Les ruines d'Alola. C'est la région. J'espère que ce que j'ai lu dans un livre, les Pokémon gardiens n'en font souvent qu'à leur tête. Aussi, ce n'est pas facile de les rencontrer. Mais quand on les invoque dans les ruines sacrées, ils se manifestent parfois. Ah bah t'as intérêt, ton pisco là. Ah voilà, Cosmox c'est lui, donc il a changé de forme. Hein. Il est devenu comme ça, il bougeait plus, ouais, donc il était un peu bizarre. Hein. Voilà. Les gardiens sont très capricieux et ils se plient rarement aux demandes des humains. D'après mon livre, tout du moins. Je commence à m'inquiéter, Doudou n'a pas l'air d'aller mieux depuis qu'on est ici. Pêcheur. J'ai peur que son état empire. Ok. Voilà. Bon, elle arrête de parler à un moment. Hein. Tiens, Polly. Punaise, on peut pas y aller tranquille. Pas forcément. Oula, qu'est-ce qu'elle est en train de trafiquer la Polly là? Elle fait du... Je sais pas ce qu'elle fait. Non, mais elle est en train d'invoquer Toco Pisco, je suppose. Pas, je Ouais, j'avoue que... Ça, on dirait Crystal Z, mais je suis vraiment pas sûre. Vous m'avez honoré de votre confiance. Je vous en remercie. Pour tous les habitants de l'île, humains ou Pokémon... Là, c'est un peu en mode film, tu vois. J'accomplirai mon devoir de doyenne. Punaise! J'y crois pas! Quoi? Polly, la doyenne. La dernière personne que tu t'imagines être doyenne, quoi. La bonne femme qui te parle comme si elle venait de la campagne, c'est... Là, vous regardiez? Punaise, j'y crois pas. Non, c'est une gentille, mais la doyenne, c'est la chef de l'île, en fait. C'est comme si tu passais un champion, quoi. Les doyens et les doyennes sont choisis par les gardiens parmi les habitants de l'île. Lougarna, Lily m'a dit que t'étais arrivé à Alola il y a pas longtemps. Tu viens d'une contrée lointaine, je me trompe? C'est fou que t'aies quand même reçu une gemme lumière. Tu dois avoir un truc spécial. Oui, la gemme lumière, c'est ce qu'on avait reçu de Tokorico dans le premier épisode. Hein. Mon grand-père était le doyen de l'île, choisi par le gardien. Mais on a eu un gros malheur, il nous a quittés brutalement il y a quelques années. Je voulais lui succéder, mais j'ai point été choisi à l'époque. Je me suis lancé dans le tour des îles, du coup. Putain, mais à quel âge? Mais moi, je lui fais une voix de vieille hein, depuis le début. Hein. Lily, si je me souviens bien, tu voulais poser une question à la doyenne de Pony. Eh ben vas-y, tu l'as devant toi. Ah. Oui. En fait, je voudrais savoir plus sur les Pokémon légendaires. Sur Lunala, qu'on révère à l'hôtel de la Lune. Ma mère s'est retrouvée entraînée dans un monde plein d'ultra chimères. Je sais bien que ce n'est pas un modèle de gentillesse, mais ça reste ma mère. Je veux la retrouver et lui parler. Ça va être dur de... Pour ça, j'ai besoin d'emprunter la puissance du Pokémon légendaire. C'est le seul à pouvoir voyager entre les mondes. Je sens qu'on approche de Lunala, les gars. C'est un truc de ouf. Un monde ultra chimère? Ah bah on n'est pas sorti de la soupe. Il y en a une de ces ultra chimères qui s'est ramenée à Pony. Toco Pisco a essayé de l'affronter, mais il a bien failli y rester. Bon, je vais te dire tout ce que je sais. Ok. Merci, Polly. Tu m'auras un immense service.
Là, t'en vas le point, hein, parce que la Polly, elle connaît pas grand chose, hein. Je sais juste qu'il faut jouer un morceau spécial devant l'hôtel du Pokémon légendaire. Et pour ça, il faut 2 flûtes. Ah non, on en a une, hein. On a la flûte du soleil, nous. La flûte du soleil, mère l'avait en sa possession. Ouais, il manque la flûte de la lune. Oh, voilà la flûte qu'on gardait dans le lac à Ulela. L'autre est sur l'île Noix de Coco. Me demandez point pourquoi, j'en sais fiche rien, mais ça a toujours été comme ça. L'île Noix de Coco, ce nom n'est pas inconnu, ne m'est pas inconnu. C'est une île déserte à quelques distances de Pony, si je me souviens bien. Ouais, mais on peut pas y accéder, nous, pour l'instant. Pourquoi? Là, il va falloir y aller, je sais pas. Hop, on est prêt. Allons parler au timonier du peuple des mers. Lily, monte donc sur Bourrinos, ça ira plus vite. Oui, donc en fait, je pense que c'est le mec qu'on a vu au tout début en arrivant en Pony qui va nous emmener sur l'île de Coco avec son bateau. Parce que visiblement, avec Surf, bah, moi j'ai essayé d'y aller avec Surf et j'y suis pas arrivé. Attendez, je vais vérifier s'il n'y a pas des trucs à prendre. Bon. Vous effleurez la pierre, vous avez beau toucher à la du pierre, il ne se passe rien. Allez, encore. Non, bon, allez, il peut venir, tant pis. On va regarder s'il n'y a pas des Pokéballs, des cellules. Ok. Là, on repasse par ici. Et on s'en va. Allez, hop. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, de toute façon. Juste avant, on va sauvegarder. Voilà. Alors, je pense que c'est pas... Vous me parliez de l'île de Coco par rapport au niveau, j'imagine, parce qu'elle n'avait pas grand-chose, concrètement. Mais nous, on se retrouvera dans l'épisode 31 pour cette île de Coco. Hein. Je vous retrouverai directement à Pony, enfin, au village flottant, là-bas. Voilà, et puis en attendant, moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, hein, n'oubliez pas de me suivre également sur Twitter et Facebook, laissez un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, et en attendant, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt, ciao ciao. Ciao, ciao.